Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette toute petite vidéo 5 façons d'étirer les ischio-jambiers qui sont au nombre de 3 et qui se situent à l'arrière de la cuisse. Alors ces fameux ischio-jambiers sont de par nature plutôt toniques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se raccourcir et se contracter si on ne les étire pas régulièrement. Et on va commencer tout de suite par le premier exercice, tout simple. Je suis en position de debout. Je me mets en appui sur une jambe et l'autre jambe, je vais venir la tendre, tout simplement. Voilà, donc là déjà, je sens mon étirement à l'arrière de la cuisse. Je vais basculer légèrement les fesses vers l'arrière, c'est-à-dire que je vais antéverser mon bassin, ici, et le dos parfaitement droit, parce que très souvent, on voit les gens faire ça, donc avec le dos fléchi, et là, ce n'est pas ce qu'on recherche, parce que là, on va provoquer de la tension et de la pression inutile au niveau des lombaires, et bien sûr, on ne cherche pas à étirer le dos, on cherche à étirer l'arrière de la cuisse. Donc, je vais venir ici, pas de main sur le genou non plus, parce que ça va créer énormément de pression sur l'articulation. Donc, soit les bras ballants, soit sur l'autre jambe. Voilà, le dos bien droit. Je ne cherche pas non plus à descendre le plus bas possible. Le pied bien fléchi pour bien sentir toute la chaîne postérieure. Et je vais rester de 20 à 30 secondes. Une fois que vous avez fait d'un côté, bien sûr, vous faites de l'autre. Cet exercice, on peut l'adapter également avec une chaise. Donc, je prends une chaise comme ça. Donc, la jambe va être plutôt basse. Donc, ça ne sert à rien de monter la jambe très haut. On risque plutôt de se blesser. Et je vais venir poser donc ma jambe tendue. Donc, toujours le bassin dans l'axe de la jambe. Et là, déjà, je sens mon étirement. Si je veux ressentir un petit peu plus, toujours en liant le dos droit, pas de pression au niveau des lombaires, je vais légèrement basculer vers l'avant. Voilà, ça suffit. Voilà, dès que vous sentez l'étirement, c'est bon. Hein, ça ne vaut pas la peine de descendre plus bas. Je vais rester de 20 à 30 secondes. La jambe d'appui légèrement fléchie. Voilà, tout simplement. Là, pareil, 20 à 30 secondes de chaque côté. Pour ce troisième exercice, je me mets au sol. Donc là, j'ai mis un tapis sous le genou pour ne pas me faire mal. Et je suis en posture un petit peu de la fente. Je vais tout simplement venir tendre progressivement ma jambe de devant. Donc si je vois que je perds l'équilibre, vous voyez, là, j'ai mis 2 briques de yoga superposées l'une sur l'autre. Mais on peut aussi prendre une chaise. On prend appui pour s'aider, pour ne pas perdre l'équilibre. Et progressivement, toujours le bassin dans l'axe du pied, je vais venir tendre ma jambe. Donc même en restant droit, là aussi je ressens mon étirement. D'accord? Si je veux un peu plus d'intensité, tout simplement, toujours en ayant le dos parfaitement plat, je vais venir antéverser légèrement mon bassin, c'est-à-dire les fesses vers l'arrière. Et là, je sens l'exercice. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir descendre le plus bas possible. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est courber le dos. Sinon, vous allez mettre de la pression au niveau des lombaires. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On ne cherche pas à étirer le dos. Donc, toujours le dos plat. Pied fléchi. Je reste dans la sensation d'étirement. Et là aussi, je reste, pareil, entre 20 et 30 secondes. Tout simplement. Quatrième exemple d'exercice pour étirer les ischio-jambiers. Je suis en position assise. Et je vais essayer de me mettre comme ceci. Donc, les jambes tendues dans un premier temps avec le dos droit. Si je n'arrive pas à avoir le dos droit, ça veut dire que j'ai les ischio-jambiers qui sont trop raccourcis, trop raides et ça va venir rétroverser mon bassin. Donc pour permettre d'avoir la bonne position, vous allez vous mettre jambes fléchies, tout simplement. Je vais venir placer les mains derrière et au fur et à mesure, je vais venir tendre les jambes en fonction de mes capacités à tenir mon dos droit. Dès que vous voyez que le dos s'arrondit, ça veut dire que vous êtes à votre limite et vous restez à ce moment-là les jambes un petit peu plus fléchies. D'accord? Une fois que je suis ici, comme c'est un travail unilatéral que d'un seul côté, je peux mettre ma jambe soit vers l'intérieur ou alors vous la mettez comme vous voulez sur le côté, etc. D'accord? Donc moi je vais venir la placer à l'intérieur. J'ai mon dos parfaitement droit, pied fléchi pour bien ressentir toute la chaîne postérieure. Et pour m'aider à basculer, si je veux plus d'intensité, donc toujours pareil, les fesses légèrement vers l'arrière, donc le bassin antéversé et pas rétroversé, je vais venir m'aider en me poussant ici vers ma jambe tendue. Voilà, tout simplement. Autre solution aussi dans cette posture, vous pouvez utiliser soit une ceinture ou un élastique, si vous voyez que vous êtes un petit peu trop raide au niveau des ischio-jambiers, et ça va vous aider ici à fléchir votre pied
et à bien ressentir aussi l'étirement des ischio-jambiers, de la jambe qui est tendue. Et vous voyez, j'ai toujours le dos droit. Ça, c'est un exercice super sympa. Le temps, c'est le même, 20 à 30 secondes de chaque côté. Dernier exemple d'étirement, allongé sur le dos. Je vais venir rapprocher le talon près de la fesse et l'autre jambe, je vais venir la tendre en fonction de ma souplesse. Le pied fléchi et ensuite, je vais attraper soit derrière l'articulation du genou ou un petit peu plus haut si on peut, bien sûr. Et l'objectif, c'est pas d'emmener la jambe le plus loin possible, parce que regardez ce qui se passe. Je vais venir décoller mon bassin et ça, on ne le veut pas. Donc le bassin reste au sol et vous restez comme ça tout simplement. Donc fléchis le pied pour ressentir bien toute la chaîne postérieure et en fonction de sa souplesse, là oui, je vais pouvoir avancer, mais progressivement. Toujours pareil, entre 20 et 30 secondes. On peut également rajouter ici soit une ceinture, donc moi j'ai pris une ceinture ici, mais on peut prendre une sangle ou un élastique. Et là aussi, ça va vous aider. Donc attention de ne pas faire ça. Vous avez vu mon bassin, voilà, il se décolle. Donc le bassin, pas décollé. Là, je suis bien fixé au niveau du dos. Le dos est bien droit, plaqué au sol. 20 à 30 secondes. Et ensuite, on changera de côté. Voilà, j'espère que ces exercices vous auront plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et quant à nous, on se voit très bientôt. Salut les amis. Ciao.